Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part sur la Ligue des Champions. 300 petits likes pour avoir la prochaine journée, du coup on en est déjà à la troisième, donc ça va vite. Et on a eu 8, donc bon, on a déjà fait un quart, donc c'est parti. Ligue des Champions pour mardi, mercredi. Après en soi, c'est une vidéo, on va dire, c'est quasiment pour deux matchs, parce qu'il y a trop de matchs déséquilibrés au final dans cette Ligue des Champions. Ils ont voulu faire en sorte que les équipes affrontent deux équipes nulles, enfin deux équipes de chaque chapeau. Mais bon, là on voit bien qu'il y a que des matchs qui déséquilibrent trop, voire même trop déséquilibrés, je trouve. Donc on va essayer de faire un petit tour quand même. Milan contre Bruges pour commencer. Milan il commence avec deux défaites cette Ligue des Champions. Bruges ils sont allés gagner en Autriche. Mais bon, ils ont pris une belle petite toise contre le Dortmund. Je pense que le Milan est obligé de le prendre celui-ci. Donc je pars sur une victoire du Milan. Monaco contre l'Étoile Rouge. Monaco a fait une contre-perf du côté de Zagreb. Ils avaient fait un bon match contre le Barça. Là, contre Lille, ils ont quasiment pas joué. Ils se sont fait une passe à 10. Je pense qu'ici, ils ont tout intérêt à le prendre celui-ci de match. Après, l'Étoile Rouge, c'est une belle équipe hein, quand même. Même s'ils sont pris une contre l'Inter. Faut quand même se méfier, mais je pars sur une équipe de Monaco qui réussit à s'imposer quand même au final. Le Real contre Dortmund, deux équipes euh, très, comment dire, sont très mauvaises défensivement, on va dire déjà premièrement depuis le début de la saison. Surtout Dortmund, encore là ce week-end ils se sont fait peur contre Saint-Pauli. Le Real, hier, le Celta a eu beaucoup d'occasions hein, quand même, mine de rien. Il y a Mbappé comme il y a un beau but, mais bon dans le reste du match il sert à rien. Il y a eu quoi d'autre? Il n'y a pas eu grand chose au final, hein. L'homme du match, c'est limite Courtois, en fait, hein, pour le Real, hein. Donc, franchement, c'est pas une équipe qui me botte, sérieusement, cette saison. Je suis quasiment certain que s'ils continuent comme ça, ils gagneront rien. Donc, contre Dortmund, qui, défensivement est totalement à la rue, et pas mobile du tout, je pense que ça va suffire. Surtout qu'ils sont allés perdre du côté de Lille, les Madrilènes. Donc, je pense qu'à domicile, ils vont être obligés de le prendre, celui-ci. Donc, je pars sur une victoire du Real. Et bien sûr, si le Real mène contre Dortmund, ils auront pas mal d'opportunités pour faire le trou, je pense. Avec leur sprinter là devant, là, tous les mecs ultra rapides. Je pense que contre Dortmund, qui est pas du tout une équipe ultra mobile, ça devrait pouvoir le faire. Paris contre le PSV, je suis parti sur le même score que Paris contre Gérone. Je pense que ça peut être à peu près le même style de match. Le PSV peut marquer un but, je pense, contre cette équipe parisienne. Mais Paris, ils sont une meilleure équipe que le PSV, je pense, sur le papier. La Juve avait vraiment éteint cette équipe du PSV, donc je pense que Paris est à peine à une équipe quasiment similaire, je crois. Que la Juve, je pense que c'est à peu près le même niveau d'équipe. C'est des équipes outsiders, c'est pas des grosses équipes. Mais voilà, on a bien vu que ça suffisait contre le PSV, donc je pense que pour Paris, ça va être la même chose. Arsenal contre le Shakhtar, je les ai vus jouer contre l'Atalanta, ils sont catastrophiques, ils sont vraiment nullissimes. Donc je pars sur une victoire vraiment très 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 tranquille des Gunners. La Juve contre Stuttgart, Stuttgart du coup qui a pris un point à domicile contre Prague. Ça fait juste. Et la Juve qui s'en sort avec 6 points pour le moment. Donc je pense qu'ils vont faire la passe de 3 et engendrer encore 3 points dans la musette. Après Stuttgart, ils ont fait pas mal tourner quand même contre le Bayern, ils se sont fait marcher dessus hier, qu'on se le dise. Harry Kane a été monstrueux. Là je pense que la Juve a les moyens de gagner contre cette équipe de Stuttgart qui, encore une fois, concède trop d'occasions. Les équipes allemandes, elles sont bien gentilles, mais elles concèdent trop d'occasions. Donc je pars sur ça. Et là, Juve, au final, Sturm contre le Sporting. Je pars sur le Sporting. Là, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que les Autrichiens, cette saison, ils sont nullissimes. Tous. Hein, on peut faire on les met tous dans un lot. Il n'y en a aucune équipe pour relever l'autre. Donc, je pense que le Sporting devrait quand même profiter des largesses de l'équipe autrichienne qui a même réussi à perdre contre Bruges à domicile. Pour moi, Sporting, c'est bien au-dessus de Bruges. Donc je pense que le Sporting devrait s'imposer. Gérone contre Bratislava. Bratislava, ils se sont fait marcher dessus. Je crois que c'était au Celtic. Donc je pense que Gérone devrait quand même réussir à s'imposer. Après, Gérone, c'est une équipe qui a beaucoup d'occasions dans tous les matchs, mais qui a du mal à la pousser au fond. Donc faut quand même se méfier. On a eu le cas contre Feyenoord. Ils auraient dû s'imposer contre Feyenoord. Clairement, ils ont eu les plus grosses occasions tout au long du match. Mais c'est une équipe qui a du mal à la mettre au fond. Là, je pense que contre Bratislava, quand même, faut pas déconner, ça va passer.
Villa contre Bologne. Villa, c'est clairement le tube de ce début de saison, hein, qu'on se le dise. Et Bologne, franchement, moi j'y vois plus rien, je comprends plus rien à cette équipe-là. Donc je vais me faire confiance à Villa, qui eux aussi pourraient du coup gagner leur troisième match en 3 rencontres. Et c'est une équipe vraiment à surveiller. Cette équipe de Villa, c'est une équipe qui fait vraiment très 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 plaisir. Ils ont encore gagné du côté de Villa hier, du côté de Fulham hier. Franchement, c'est une super équipe, cette équipe de Villa. Donc je vais leur faire confiance à domicile contre Bologne. Normalement, ça passe. Donc voilà, je n'ai pas mis de surprise au fait en soi. Comme je vous ai dit, il y a trop d'écart de niveau, je trouve. Les deux matchs où il pourrait y avoir des surprises, c'est clairement le match du Real et le match de la Juve. Mais tout le reste, normalement, il devrait pas y avoir de surprise. Peut-être un nul par-ci par-là, mais c'est tout, quoi. Franchement, les favoris devraient respecter leur rang. Cette journée de Champions League, ça va être un peu plus compliqué. La deuxième partie. Atalanta contre le Celtic. Pour commencer, le Celtic, pareil, ils se sont fait atomiser contre Dortmund. L'Atalanta, je les vois vraiment pas être inquiétés à la maison. Contre cette équipe de Glasgow, je pars sur une victoire tranquille. Un peu comme Arsenal contre le Shakhtar. Ça va être à peu près pareil, je pense. Deux matchs plutôt tranquilles. Brest contre Leverkusen, moi j'aime bien nos amis brestois, mais là ils vont se faire rouler dessus, hein, contre Leverkusen, sachant qu'ils ont fait reposer Florian Wirtz ce week-end. Il va être chaud patate, on connaît le magicien. Donc ici, je me fais pas du tout de soucis pour cette équipe de Leverkusen. Je les vois vraiment leur mettre un bon gros frelon à cette équipe brestoise. City contre le Sparta, voilà, c'est pareil, c'est encore vraiment le style de match. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pas grand-chose. Je pars sur une victoire de City. Encore une fois, 3-0. L'Inter, du côté des Young Boys, les Young Boys, cette saison, ça joue le maintien. Ils se sont fait atomiser à domicile par Villa. Je pense que l'Inter, ça va être à peu près du même acabit. Je trouve c'est toujours compliqué de jouer chez eux sur leur synthétique, mais donc du coup, je suis parti sur le fait qu'ils marquent quand même un petit but. Mais dans tous les cas, je joue l'Inter au final. Après, voilà, là, on a peut-être nos deux seuls matchs intéressants, au final. Barcelone-Bayern et Leipzig contre Liverpool. Barcelone-Bayern, pour commencer, déjà, il y a le Barça qui va jouer le Real en championnat 3 jours plus tard, donc je pense que ça va clairement être dans leur tête. Et de l'autre côté, t'as le Bayern qui joue à Bochum juste derrière, donc je pense que ça va être une formalité pour eux. Donc ça va être vraiment eux, leur match phare de la semaine, ça sera celui-ci. Alors que pour le Barça, clairement, je pense que s'ils devraient faire une hiérarchie des matchs, ils préfèrent battre le Real que le Bayern. Donc ici, j'ai pris un avantage Bayern pour moi. Je trouve qu'ils ont une meilleure équipe, tout simplement. Ils font plaisir à voir. Hier, ils ont été totalement monstrueux. Kane, il a loupé peut-être 2 buts tout simples, mais par contre, il met 2 buts splendides. Donc, je pars sur le Bayern. En plus, le Bayern, c'est une équipe qui réussit plutôt bien contre le Barça en général. Leipzig-Liverpool. Leipzig, au final, ils ont fait 2 défaites pour le moment. Une défaite contre la Juve et une défaite contre à l'ouverture contre l'Atlético. 2 défaites en toute fin de rencontre. Liverpool, ils vont avoir un gros match contre Chelsea aujourd'hui. Liverpool, moi, c'est peut-être l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression du côté du Milan. Mais je vois pas Leipzig perdre 3 matchs quand même. 3 matchs de suite. Liverpool, ils sont déjà sur 2 victoires. Je suis pas sûr qu'ils vont vraiment avoir la tâche facile du côté de Leipzig. Donc je suis parti sur un nul ici. Sur un nul entre ces deux équipes. L'Atlético contre Lille, pour moi, ils boxent pas dans la même catégorie, même si l'Atlético est ultra décevant cette saison une nouvelle fois encore. Je pars sur l'Atlético. Franchement, clairement. Lille, ils m'ont fait une très mauvaise impression contre Monaco. S'ils jouent le même match contre l'Atlético, ils vont se rouler dessus. Benfica contre Feyenoord. Benfica, depuis le changement de coach, ils enchaînent que des victoires, que des victoires, que des victoires. Feyenoord, j'ai bien regardé une bonne partie du match quand même contre Gérone, ils ont concédé énormément d'occasions. Contre cette équipe du Benfica, ça va pas pardonner. Donc je pars sur une victoire du Benfica. Et la dernière, ça sera Salzbourg contre le Zagreb. Salzbourg, j'ai regardé une bonne partie aussi du match hier, parce que j'avais chopé l'over 1.5 en live à la mi-temps. Franchement, ils sont pas impressionnants du tout, quoi. Défensivement, ils sont totalement à la rue. Zagreb aussi, ils ont fait 2-2 contre Istra. Ils ont profité d'un rouge, un penalty. Moi, si je devrais faire confiance, en fait, c'est 2 équipes ultra jeunes. Si je devrais faire confiance plus à une équipe, ce serait plutôt à l'équipe de Zagreb. Je trouve que la jeunesse croate, elle m'impressionne bien plus que ces joueurs de Salzbourg, même s'ils ont Gluck que j'aime beaucoup. Konaté qui a réussi à marquer un but, mais ils vendangent quand même aussi pas mal. Je vais faire confiance à Zagreb. Dans ce match-là, c'est un peu la petite surprise du tableau.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous retrouve pour les vidéos des championnats pour le week-end prochain. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous.